Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec la lutte anti-terrorisme. La Côte d'Ivoire qui souhaite des patrouilles mixtes avec le Burkina Faso. Mesdames et messieurs, si vous êtes nouveaux sur notre chaîne, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. Le ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, Téné Birahima Ouattara, a fait part ce mercredi 18 février 2025 de la volonté de son pays de renforcer sa collaboration avec le Burkina Faso pour lutter contre le terrorisme. Il s'est exprimé à ce sujet lors d'une interview accordée à un média international. Le Burkina et la Côte d'Ivoire ont une histoire commune. Nous sommes tellement liés par la frontière, par les hommes, par les coutumes. Nous avons des populations qui sont de part et d'autre, qui parlent la même langue. C'est un certain nombre de choses qui font que la Côte d'Ivoire ne peut pas se fâcher avec le Burkina, vice-versa. Donc, il peut y avoir des incompréhensions, mais très rapidement, ces incompréhensions sont levées et puis la vie continue. Je pense qu'il n'y a pas de problème a priori. Vous parlez justement de la frontière. Est-ce que du coup, par exemple, les discussions sur la délimitation de la frontière qui est commune ont pu reprendre? Oui, effectivement. À Bobo Dioulasso, au jour d'aujourd'hui, les discussions ont repris pour essayer d'arriver à une délimitation des frontières. Je pense que on devrait aboutir à. On s'est fixé un calendrier qui devrait prendre fin à fin juin. Est-ce que vous êtes volontaire pour essayer de relancer les discussions autour de la mise en place de patrouilles mixtes entre le Burkina et la Côte d'Ivoire? On l'a toujours souhaité. La partie burkinabé nous avait donné des assurances dans ce sens-là, mais pour le moment, ce n'est pas effectif. Mais c'est notre souhait parce que ça permettrait vraiment de régler un problème. Ça permettrait donc à la Côte d'Ivoire de nettoyer le nord ivoirien. Ça permettrait au Burkina de nettoyer le sud Burkina. Mais pour le moment, ce n'est pas effectif. La dernière opération que nous avons menée ensemble date de 2021. Depuis, donc, nous n'avons pas encore pu mener d'opération ensemble, mais j'ai bon espoir qu'on puisse y arriver quand même. Comment cela se passe-t-il avec votre voisin ghanéen qui semble montrer des signes de rapprochement avec les membres de l'AES? Comment ça a été perçu au sein de la CEDEAO? Non, maintenant des relations avec les uns et les autres. C'est normal que le Ghana, qui est frontalier au Burkina, puisse maintenir des relations avec le Burkina, qui est un des pays de l'AES. C'est comme nous qui avons des relations avec les uns et les autres. Mais est-ce que le fait que le Ghana ait nommé un envoyé spécial sur l'AES, est-ce que ça ne fragilise pas davantage les messages portés par la CEDEAO? Pas du tout, puisque la CEDEAO même garde la porte ouverte pour que l'AES vienne. Donc, si un pays de la CEDEAO décide d'avoir une relation donc assez étroite avec les États de l'AES, c'est tant mieux. Le Togo a une relation étroite avec les États de l'AES, mais il continue d'être à la CEDEAO. Donc, je ne vois pas vraiment le problème. De mon point de vue, en tout cas, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Monsieur le ministre d'État, un mot de politique. Le président, il y a un mois, au moment des vœux au corps diplomatique, a dit qu'il n'avait pas encore pris sa décision concernant l'élection du mois d'octobre. Est-ce que vous, personnellement, vous pensez qu'il veut tout de même y aller? Posez la question au président de la République. Merci. Merci à vous. Le responsable ivoirien a souligné que son pays est favorable à l'organisation de patrouilles mixtes avec le Burkina Faso afin de sécuriser les frontières communes. On l'a toujours souhaité, la partie burkinabé nous avait donné des assurances dans ce sens. Mais pour le moment, ce n'est pas effectif. Mais c'est notre souhait parce que cela permettrait de régler un problème. Cela permettrait justement à la Côte d'Ivoire de nettoyer le nord ivoirien et le Burkina du Sud, a-t-il déclaré au cours de l'entretien. Toutefois, il a regretté que cette coopération ne soit pas encore effective. La dernière opération que nous avons menée ensemble date de 2021. Depuis donc, nous n'avons pas encore pu mener d'opération ensemble, a relevé le ministre Ouattara, tout en se disant optimiste quant à la concrétisation de cette initiative. Le ministre ivoirien a aussi tenu à rappeler les liens historiques entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Le Burkina et la Côte d'Ivoire ont une histoire commune. Nous sommes tellement liés par la
frontières par les hommes, par les coutumes. Nous avons des populations de part et d'autre qui parlent la même langue. C'est un certain nombre de choses qui fait que la Côte d'Ivoire ne peut pas se fâcher avec le Burkina, vice-versa, a-t-il affirmé. Selon lui, les malentendus peuvent survenir entre les deux nations, mais ceux-ci sont rapidement dissipés. Je pense qu'il n'y a pas de problème a priori, a-t-il ajouté. Par ailleurs, le ministre de la Défense a confirmé la reprise des discussions avec le Burkina Faso concernant la délimitation des frontières. À Bobo Dioulasso, aujourd'hui, les discussions ont repris pour essayer justement d'arriver à une délimitation des frontières. On s'est fixé un calendrier qui devrait justement prendre fin en fin juin, a-t-il annoncé. Mesdames et messieurs, si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, activez la cloche de notification. On se retrouve très prochainement pour une autre vidéo.